surtout si c'est la première fois que tu pratiques la respiration ventrale. Je t'invite peut-être plutôt à venir t'allonger que à la faire assise. C'est souvent plus facile de rentrer dans une respiration ventrale quand on est allongé, surtout si tu as l'habitude peut-être de respirer un peu plus dans la poitrine. Donc, je viens déposer ici mon dos pour trouver vraiment une position dans laquelle je peux bien me relâcher. Je garde néanmoins ici mes genoux fléchis. Je vais écarter un petit peu les pieds pour connecter les genoux ensemble. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre d'effort dans mes jambes. Elles vont tenir toutes seules. Et en même temps, ça me permet de relâcher les bas du dos. Le bas du dos est sur la même hauteur que notre bas-ventre. Le ventre, donc, c'est connecté. Donc, si je peux ici relâcher, j'ai peut-être aussi plus de facilité déjà à relâcher mon ventre. Ensuite, si tu le souhaites, tu peux ramener les mains sur le ventre juste pour ressentir un peu mieux. C'est pas du tout une obligation. Aujourd'hui, avec cette respiration ventrale qu'on va pratiquer, je t'invite à relâcher les tensions dans le ventre. Donc, simplement, dans un premier temps, laisse une respiration naturelle s'installer. Tu peux fermer les yeux. Respire par le nez. Et petit à petit, amène ta conscience dans le ventre. Poser les mains sur le ventre, ça peut t'aider à amener ta conscience ici. Commence peut-être à observer la chaleur de tes mains sur ton ventre. Puis tout doucement, avec les prochaines expirations, commence à relâcher le ventre en expirant. Si jamais tu as le ventre très tendu et dans un premier temps, ça te semble impossible de relâcher le ventre, alors juste imagine, visualise vraiment tous les tissus qui se relâchent. C'est un premier pas. Au fur et à mesure que ton ventre se relâche, tu vas avoir plus de facilité à respirer dans ton ventre. Donc, quand tu te sens prêt ou prête avec une inspiration, tu vas pouvoir commencer à laisser le ventre se gonfler. Et en expirant, le ventre retrouve sa place. Quand tu inspires, ton ventre se gonfle. Quand tu expires, le ventre retrouve sa place. Si tu as envie d'approfondir ta respiration, tu peux associer ta respiration Ujjayi à cette respiration ventrale. Si tu sens que tu as des choses qui doivent se libérer, peut-être retrouve ta respiration du fil d'or. Ou peut-être tout simplement reste avec une respiration naturelle, ventrale. Le ventre s'est gonflé à l'inspire. Et le ventre s'est gonflé à l'expire. Quand tu commences à bien sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle, et si tu veux explorer un peu plus, que ce soit aujourd'hui, la première fois que tu fais cette pratique, ou que ce soit la deuxième ou la troisième fois que tu reviens peut-être à cette vidéo, tu peux commencer
d'abord, quand tu inspires, inspirer dans le bas du dos, puis sur cette même inspiration dans le ventre, et tu expires du ventre, puis du bas du dos. Donc, on inspire d'abord dans le bas du dos, dans le bas ventre, et on expire du bas ventre et du bas du dos. Inspire dans le bas du dos, dans le bas ventre, expire du ventre et du dos. Tu peux continuer encore quelques fois ou simplement te focaliser sur la respiration du ventre sans décomposer. La respiration ventrale a tendance à beaucoup détendre. Donc détendre les tissus, et il se peut que tu sens le ventre qui est un peu sorti après cette respiration. Il se peut aussi que la digestion se remet en marche ou que tu as besoin de te reposer après. Donc sois attentif à ça, prends cela aussi en compte pour tes prochaines pratiques. Et puis quand c'est le moment, bien sûr, tu ramènes du mouvement dans le corps. Et ensuite, tu roules sur un côté pour te relever et reprendre ta journée.